Donc allons-y pour la première question de l'exercice 14. Donc pour cet exercice 14, un exercice avec donc des intégrales généralisées. Donc ici on a à calculer, à donner pardon d'abord la nature et ensuite à calculer l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt. Alors, je ne sais plus si je l'avais signalé à tout le monde ou pas, mais il manque des parenthèses. Le carré à prendre à l'extérieur des parenthèses, hein. Je sais que je l'ai dit à certains d'entre vous, mais je ne sais plus si j'avais donné l'info à tout le monde ou pas. Donc, ce faisant, on a donc une intégrale sur un intervalle non borné à calculer, et on n'a pas tellement de choix. Il ne s'agit pas ici d'une intégrale de Riemann, il ne s'agit pas d'une intégrale exponentielle. Alors on pourrait peut-être essayer de comparer cette intégrale à une intégrale de Riemann. Ça nous donnerait éventuellement une information sur la convergence, mais de toute façon, on nous demande d'en donner la valeur lorsqu'elle converge. Donc on a ici intérêt, parce qu'en plus la comparaison à une intégrale de Riemann n'est pas très simple, on a intérêt à regarder, à remplacer ici l'intégrale infinie par une intégrale en fonction de x et de regarder la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc posons dans un premier temps x, un réel de 1 plus l'infini. Et on va s'intéresser à l'intégrale de 1 à x de ln de t sur 1 plus t carré dt. Donc ça, c'est une intégrale qu'on doit être en mesure de calculer puisque eh bien, il s'agit ici d'une intégrale relativement simple. Donc ici, il y a une fraction. Les fractions, si on regarde les primitives à vue, on a plusieurs façons de les gérer. Soit on espère obtenir du u' sur u, mais ici ln de t n'étant pas la dérivée de 1 plus t carré, on oublie. Ou alors du u' multiplié par u puissance alpha, ou alpha moins 1. Et ici, ça ne fonctionne pas parce que 1 plus t carré n'est pas la dérivée de ln de t, pas plus que ln de t n'est la dérivée de 1 sur 1 plus t carré. Donc, raisonnablement, on a intérêt à passer par une intégration par partie qui est notre façon de gérer en quelque sorte les produits. Donc, je vais écrire les choses comme ça. Et bien sûr, cette chose-là, décidément, j'y tiens, j'ai oublié les parenthèses. Voilà. Ici, j'ai tout intérêt à dire que c'est ma fonction v, et ici, j'ai tout intérêt à dire que c'est ma fonction u'. Bon. Néanmoins, il va quand même falloir qu'on trouve une primitive de la fonction qui a t associe 1 plus t carré, mais ça, c'est pas si difficile que ça. Donc, posons v de t égale ln de t. Donc, v' de t, aucun problème. V est une fonction qui est bien de classe C1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc pas de problème, je peux la dériver, ce qui me donne 1 sur t. U' de t, qui est égal à 1 sur 1 plus t, le tout au carré, qui est une fonction qui est presque de la forme u' sur u carré. Donc si vous préférez, on peut réécrire ça comme 1 plus t à la puissance moins 2. Et là, il faudrait que l'on se réfère à la forme u puissance alpha moins 1. Donc ça serait notre alpha moins 1. Donc il faut que le alpha soit égal à moins 1. Pas de problème. Je continue à réécrire tout cela. Pour dériver une fonction du type u à la puissance alpha moins 1, il me faut du alpha moins 1. Du alpha, pardon. Donc du moins 1. Ça sera moins alpha. Dérivé de 1 plus t, ça se passe bien parce que c'est 1, multiplié par 1 plus t à la puissance moins 1, en fait, qui va me faire moins 2. Et la seule chose que je n'ai pas, en fait, c'est le moins 1 ici. Donc je vais multiplier une deuxième fois par moins 1.
Donc là, ici, j'ai mon alpha que j'ai ajouté. J'ai le U'. Alors, je vais mettre un grand U'. Et ici, j'ai mon U à la puissance alpha moins 1. Et on connaît une primitive de cette chose-là. Donc, on peut choisir comme primitive pour la fonction U le moins 1 multiplié par U à la puissance alpha. Donc, multiplié par 1 plus T à la puissance moins 1. En d'autres termes, c'est moins 1 sur 1 plus T. Tout ça, c'est à mettre en lien avec un des exercices du cours, je crois que c'est l'exercice 23, dans lequel on faisait des recherches de primitives un petit peu de ce genre-là. C'est un petit peu plus compliqué que ce que l'on a eu à faire jusqu'à présent pour nos recherches de primitives dans le cadre des intégrations par partie. Donc ici, mon intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t au carré multiplié par ln de t dt. J'ai donc mon terme, entre guillemets, tout intégré. Donc u de t multiplié par v de t. U de t, c'est celui que je viens juste de mettre ici. Multiplié par v de t, c'était le logarithme, que je vais évaluer entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x, de quoi? Eh bien de u', de u multiplié par v', c'est-à-dire de 1 sur t multiplié par moins 1 sur 1 plus t dt. Et donc on obtient, ici j'ai moins ln de x sur 1 plus x. Ensuite, en 1, ln de 1, ça fait 0, donc ça s'en va. Moins, ici je peux sortir le moins aussi, donc ça va me faire plus. Intégrale de 1 à x de dt sur t facteur de 1 plus t. Et cette intégrale-là, on la retrouve dans l'exercice, que je ne dise pas de bêtises, dans l'exercice 1, la dernière question. Alors les bornes ne sont pas les mêmes, mais bien sûr la primitive que l'on avait trouvée à ce moment-là reste la même. Donc ici en fait on avait moins ln de x sur 1 plus x, et cette intégrale-là, on l'avait réécrite en fait comme l'intégrale de 1 sur t moins 1 sur 1 plus t. C'est comme ça qu'on avait réécrit les choses dans le premier exercice. Je ne refais pas le travail, vous regarderez la correction qu'on avait donnée pour la 15 de l'exercice 1. Et donc ici, vous avez moins ln de x sur 1 plus x, plus primitive de 1 sur t qui est ln de t, moins primitive de 1 sur 1 plus t qui est ln de 1 plus t, que l'on va évaluer entre 1 et x. Donc on a moins ln de x sur 1 plus x, plus ln de x, moins ln de 1 qui s'en va, moins ici ln de 1 plus x, avec le ln devant ça ira mieux, moins et moins plus, ce qui se passe en 1, ln de 1 plus 1, ln de 2. Voilà ce que l'on obtient. Il nous faut encore un petit peu de place. Donc ici on aura moins ln de x sur 1 plus x, plus ln de x sur 1 plus x, propriété du logarithme, plus ln de 2. Il nous faut juste passer à la limite et on aura fini. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus x, ici c'est un quotient de polynôme, donc c'est la limite de x sur x, c'est-à-dire 1. Et donc par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 plus x, ln de 1, ça vaut 0. Donc cette chose-là,
ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Le ln de x sur 1 plus x. Évidemment, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Bon, je ne note pas de soit x puisqu'on l'a marqué au départ. Mathieu. Ensuite, ici, ln de x sur 1 plus x. Ça, c'est divisé par 1 plus x. Donc c'est plus petit que ln de x sur x. Puisque je divise par un nombre plus grand. Or, par croissance comparée, ln de x sur x va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite de ln de x sur 1 plus x est aussi 0. Et donc si je reviens ici, cette chose-là converge vers 0. Moralité, quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale converge vers ln de 2. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de, si je reprends l'énoncé de l'exercice, de ln de t sur 1 plus t au carré dt converge vers ln de 2. Donc il y a pas mal de travail. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a fait une intégration par partie, dont la recherche de primitives de la fonction u' a demandé un petit peu de travail. Ce n'est pas insurmontable non plus. On a fait des choses plus compliquées quand on a fait des recherches de primitives. Ensuite, eh bien, donc on a fait notre intégration par partie, qui nous a fait obtenir une intégrale de dt sur t facteur de 1 plus t que l'on avait déjà rencontré. Donc on fait le travail. Et puis après, on a des histoires de limites à calculer. Alors la limite donc de ln de x sur 1 plus x, ça se fait assez bien. La limite de ln de x, le tout sur 1 plus x, je pense que vous pouvez dire directement que par croissance comparée, ça tend vers 0. Moi, je l'ai fait de façon un petit peu plus rigoureuse en appliquant ce qu'on a effectivement marqué dans le cours pour les croissances comparées, c'est-à-dire ln de x sur x, et en appliquant après le théorème des gendarmes. Mais vous pouvez, je pense, dire directement que ln de x sur 1 plus x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini par croissance comparée. Et puis donc on peut conclure sur tout ça. Donc c'est un petit peu long, mais donc il y a plusieurs étapes à suivre qui seront toujours les mêmes pour ces intégrales sur un intervalle